Bonjour à toutes et à tous. Alors, voilà, je tiens à vous remercier tout d'abord de me suivre. Donc, bienvenue sur la chaîne Le Tarot de la Transition. Je vous remercie vraiment à tous ceux qui me suivent, ceux qui ont liké, qui m'ont envoyé des commentaires, qui se sont abonnés. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner, bien entendu. Plus j'aurai d'abonnés, plus j'aurai de possibilités à vous proposer aussi d'autres choses. Alors, là, ça va être un petit peu différent. D'habitude, je fais un tirage par semaine et par signe. Et là, j'ai décidé de faire un tirage pour ces 2 prochaines semaines, c'est-à-dire du 19 décembre jusqu'au 1er janvier 2023. Donc, ce sera comme d'habitude. Il y aura bien entendu les 2 semaines qui seront traitées séparément avec les oracles, avec les messages, pardon, avec les messages des portes de l'intuition, les messages du tarot des anges. Et ensuite, il y aura 2 autres cartes que je vais tirer à la fin de chacun de vos tirages, qui vont venir... l'idée, c'est de clôturer cette année 2022 et d'ouvrir l'année 2023 avec ces 2 cartes-là. Voilà, mes chers amis. Donc, je vous dis à tout de suite pour vos tirages. Mes chers amis Sagittaires, alors vous êtes les tout derniers cette fois-ci. Je vous souhaite encore un joyeux anniversaire pour ceux qui ont leur anniversaire cette semaine. Puisque jusqu'au 21, vous pouvez encore avoir votre anniversaire, n'est-ce pas? Alors, voilà. Donc, nous sommes là sur un tirage qui va aller sur les 2 prochaines semaines, c'est-à-dire du 19 décembre jusqu'au 1er janvier 2023. Allez, on commence par la toute première semaine. Quelle énergie vient vers vous? Première semaine qui va du 19 au 25 décembre. Joyeux Noël à tous ceux qui vont fêter Noël. Pour ceux qui ne fêtent pas Noël pour peu importe quelle raison, je vous souhaite quand même de passer des moments très agréables, sympathiques, magnifiques. C'est tout ce qui compte. Surtout, voilà. Alors, qu'est-ce qui vient vers vous? C'est quoi l'énergie? Alors, on a l'ermite inversé. L'ermite inversé. Alors, attendez que je me remette un peu tout ça dans la tête, puisque l'ermite nous parle d'introspection, nous parle de sagesse aussi, nous parle de plein de belles choses, l'ermite. Mais l'ermite, quand il est inversé, peut nous parler de... Alors, vous voyez, quand on parle d'ermite, on peut parler de solitude. Donc, l'ermite inversé, ça peut être justement avoir de la peine à supporter la solitude, l'envie de sortir chez soi. Ça peut aussi, l'ermite, puisque vous voyez, quand c'est dans l'autre sens, on vous dit de vous écouter, d'aller en introspection, de comprendre certaines choses par rapport à ce que vous ressentez au fond de vous, de faire un peu un feedback. Alors bien sûr, quand il est mal aspecté ou quand il est à l'envers plutôt, on va plutôt vous parler de ne pas s'écouter, d'avoir cette... alors c'est pas forcément top de ne pas s'écouter. On ne s'écoute pas, on n'arrive pas à être seul, quand peut-être ce serait le moment de prendre un moment pour soi et de se replier, de regarder, de comprendre certaines choses. Mais ça peut aussi être la possibilité, la capacité de renouer avec le monde. Vous voyez? C'est-à-dire que si vous avez été très solitaire, très seul pendant des mois, voire des années, c'est peut-être le moment de dire « je sors de chez moi, j'y vais et je rencontre les gens ». Donc, c'est pas que négatif. Allez, on y va. Qu'est-ce qui vient vers vous pour cette première semaine? Alors, hop. Pour nos amis Sagittaires, ascendant Sagittaire, signe lunaire en Sagittaire. Hop là, n'hésitez pas d'aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire. Peut arriver quelquefois qu'il nous parle plus. Alors, regardez-moi ça. En événement, vous avez le soleil. Magnifique. Dans votre état d'esprit, on a le mât. Ouais, trop cool. Et ici, on a la roue de fortune. On va aller voir ce que les autres cartes nous disent, mais là, ça me plaît beaucoup.
Me plaît beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, hop. Alors, bien sûr, le soleil nous parle de joie, de bonheur, d'être à sa place, d'être là où on est. Ça parle de plénitude, vous voyez, c'est une belle énergie, c'est-à-dire on a de l'énergie, c'est aussi mettre en lumière certaines choses. Alors, bien sûr, si on a cet ermite inversé qui nous dit que finalement on sort de ce côté ermitage, et qu'on rencontre plus de gens, eh bien oui, oui, en effet, ça nous met, parce que le soleil, c'est rencontrer des gens, c'est être au vu et au su de tout le monde. On n'est pas caché avec le soleil. On n'est pas caché avec le soleil. En tout cas, on n'est pas en ermite. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ce soleil? Regardez-moi ça. On a la reine de bâton, magnifique. Avec le mât, on a l'as de pentacle. Et hop, pourquoi veut-elle pas venir? Bon, encore une autre. Et ici, on a l'empereur. Alors, qu'est-ce que ça nous dit tout ça? Alors, dans l'événement, avec le soleil et la reine de bâton, la reine de bâton, vous savez, elle gère. Elle gère tout ce qui va être de la passion. Elle gère tout ce qui va être de l'action. La reine de bâton, c'est un peu la mineure de notre impératrice. La reine de bâton, elle a un côté aussi séductrice. Elle sait en tout cas se mettre en avant, puisqu'elle sait exactement qui elle est. Alors avec le soleil, moi ça me laisse présager, alors on n'est pas dans un tirage sentimental, mais ça me laisse présager une capacité. Alors je pense que vraiment cet ermite-là, c'est ça. C'est comme si on vous disait la fin de l'enfermement, la fin de l'isolement. Vous allez sortir, mes amis Sagittaires, vous allez sortir à la lumière du jour et vous allez être en mode séducteur, séductrice. Vous allez être là, les gens vont vous remarquer parce que vous allez rayonner de mille feux. Puis parce que vous savez exactement qui vous êtes, vous vraiment, vous gérez ce côté passion. Dans l'état d'esprit, on a le mât. Le mât, il vous dit, allez, vous êtes libérés. J'ai envie de dire que avec tout ce que vous avez vécu, je me dis, youpi, vous êtes libérés, mes amis Sagittaires. Vous vous êtes libérés, vous avancez cette fois. Oui, vous allez vous avancer, certes, vers l'inconnu. Certes, vous ne savez pas trop où vous mettez les pieds, mais vous y allez, vous y allez. Et en plus, avec cet as de pentacle, vous allez vers quelque chose de concret. Pour vous, du moins, c'est concret. C'est quelque chose qui est tangible, qui est concret, qui est posé. Que ça soit financier, que ça soit pragmatique, peu importe, mais c'est quelque chose de concret. Et en conseil, on a la roue de fortune qui, bien sûr, vient nous dire démarrer ce nouveau cycle. Allez-y, mettez fin à tous ces comment dirais-je, à tous ces schémas répétitifs. Mettez-y fin, avancez et posez les bases de quelque chose de nouveau. Posez les bases ici avec l'empereur. Allez-y, posez-les ces bases. Soyez méthodique, soyez clair dans ce que vous avez envie. Posez les choses clairement, simplement, mais d'une manière très claire. Moi, en tout cas, c'est le message que j'ai envie de vous donner. Allez, on va voir un message des tarots des anges pour vous, mes amis Sagittaires. Allez, wow, il y en a un peu beaucoup là, on n'en veut pas autant. Il y en a quand même une qui est tombée, alors on va prendre celle-là. Qu'est-ce qu'elle nous dit? 3 de l'émotion. Oui, je vous dis, vous allez vous sortir, vous allez vous amuser, vous allez prendre du temps pour vous. Vous allez apprendre une bonne nouvelle, fiançailles, grossesse, naissance ou réussite à un examen. Vous allez vous faire de nouveaux amis. Moi, je pense vraiment que c'est ça. Ou vous rapprochez de personnes qui pensent comme vous. Nouveau départ ou fin heureuse. Vous voyez un peu ce que je voulais dire? Je vous dis vraiment, vous sortez au jour. On dirait que vous vous êtes isolé pendant des mois, peut-être plus. Vous vous êtes isolé parce que quelque chose a fait que vous vous êtes isolé avec cet ermite. Mais maintenant qu'il est inversé, moi je vois plutôt l'ermite qui se dit « c'est bon, je sors de mon ermitage maintenant. Maintenant, je vais vivre ». Moi, j'entends ce message-là et je me dis que ça soit avec la reine de bâton, que ça soit avec le soleil, que ça soit avec ces 3
de coupe et que ça soit ici avec, enfin, avec toutes les cartes qui sont là, pour moi, c'est ça. Hein. Allez, un message. Les portes de l'intuition pour nos amis Sagittaires. Alors, là voilà cette carte. La réponse. Écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire. Écoutez. En même temps, vous avez mis le doigt sur quelque chose de concret. Hein. Alors oui, bien sûr que tout s'éclaire. Et en plus, on a le soleil ici. Hein. Le soleil met en lumière quelque chose. Écoutez. Bon, voilà, je n'ai pas grand-chose d'autre à vous dire. Allez, la dernière semaine, la toute dernière semaine de l'année. Qu'est-ce qu'elle a à vous raconter, mes chers amis Sagittaires? Alors. Voilà. Hop. Oh, bien sûr, hein, je ne suis pas très... Oh, mais... Allez, hop. Qu'est-ce qu'elle a à vous dire? Ah, je suis curieuse. Et je ne suis pas Sagittaire. C'est pas pour ça que je suis pas pour ça que je suis curieuse. Allez. Mais c'est étrange, hein. Ah, ça fait... Bon, quand même, j'aime beaucoup les Sagittaires, c'est vrai, quand même. C'est pas que j'aime que les Sagittaires, hein, je crois que j'aime tous les signes. Mais les Sagittaires, vous avez quand même vécu les choses. Et regardez, vous avez de nouveau l'ermite à l'envers. Vous sortez. mais j'ai tellement... Bon, ça fait pas très longtemps que je fais ces tirages hein, sur YouTube. Mais j'en ai fait d'autres, hein, des tirages personnels à des gens. Et en tout cas, ça fait un sacré bout de temps, mes amis Sagittaires, que... voilà, je crois que ça se passe de commentaires, je n'ai pas de mots à dire, mais... hein, vous en avez essuyé hein, des choses, des déceptions, oh là là, des moments... ouais, voilà. Hein. Un jour, quelqu'un m'a dit, c'était un Sagittaire qui disait ah, mais nous les Sagittaires, on a cette capacité de toujours voir les choses du bon côté, d'être jovial, d'aimer la vie, d'aimer nous amuser, rigoler, de toujours prendre les choses du bon côté. Je crois que c'est pour ça, enfin, c'est la personne, hein, un Sagittaire qui me disait ça, je crois que c'est pour ça que pour le reste, on n'a pas de chance. Alors quand vous avez quelqu'un qui en plus vous connaissez assez bien et que vous savez par quoi cette personne est passée, et quand je dis c'est pas seulement cette personne, et vous vous dites, eh ben dis donc, c'est encore quelque chose d'extraordinaire chez les Sagittaires. C'est-à-dire que même s'ils envoient de toutes les couleurs, parce qu'ils ont un cœur incroyable, énorme, et ouais, voilà. Après, bien entendu, hein, comme tout à chacun, ils ont aussi leurs défauts. Ah là là, les Sagittaires. Allez, dans l'événement, on a le pendu. Mais pourquoi avez-vous le pendu? Nom d'une pipe. C'est bon, là, maintenant, on avance, non? Ah, bon, dans votre état d'esprit, ah, quand même, la justice. Et ici, qu'avons-nous? Ah, bon, bah, le pendu, il est peut-être juste là pour vous dire... regardez les choses sous un autre angle, ou bien allez, hop, 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 on voit les choses autrement cette fois. On voit les choses autrement. Hein, on va dire ça, parce que franchement, avec le jugement, mes chers amis, c'est bon là. C'est bon, il y a quelque chose d'évident qui vient vers vous, peu importe ce que c'est. Ah, puis regardez-moi ça, vous avez le soleil là qui vient, mais bon, on va pas le prendre, mais vous dire, hein, mais je crois d'ailleurs que vous aviez le soleil ici, non? Ben oui, vous l'avez déjà le soleil. Ah là là. Allez, tout dernier tirage de l'année. Enfin, tout dernier. Oui, tout dernier tirage de l'année. Oula. Ouf, je suis en train de me rendre compte que c'est le tout dernier tirage de l'année. Excusez-moi. C'est un peu... oh là là. Ben d'accord. Allez, avec ce pendu, qu'avons-nous? Pourquoi elle est à l'envers? Elle doit être à l'endroit.
on a le Knight of Cup. Ici, ok. Ah, mais alors. Et ici, ah, puis encore ça. Mais c'est pas possible. Mais dis donc, l'univers, c'est bon là. C'est pas parce que j'ai dit tout à l'heure que nos amis Sagittaires avaient souvent beaucoup de choses pas faciles à vivre qu'il faut venir nous mettre une tour et un 8 d'épée. Bon, allons voir tout ça. Donc, notre pendu et notre cavalier de coupe. Moi, j'ai l'impression, vraiment, soit vous allez vraiment rencontrer quelqu'un, c'est plus fort que moi, j'ai besoin de le dire, ou en tout cas, avec ce cavalier de coupe, il y a quelque chose qui vous tient à cœur, hein, quelque chose de nouveau, mais quelque chose qui vous tient à cœur. Vous savez, vous avez trouvé le Saint Graal, hein, ça fait vibrer votre cœur, que ça soit un nouvel amour ou quelque chose. Et en fait, dans l'événement, c'est comme si vous étiez là, vous avez cette capacité de regarder les choses autrement, cette fois, avec le pendu. Vous regardez les choses complètement autrement et vous tenez vraiment à aller de l'avant et à nourrir ce nouvel élan. Dans votre état d'esprit, alors on est quand même avec la justice, hein, on a envie que les choses soient justes pour soi. Puis cette histoire de justice, alors est-ce qu'il s'agit encore et une fois d'une décision de justice, de quelque chose que vous attendez et que vous aimeriez enfin que les choses vous reviennent de droit, et ça vous angoisse quand même un petit peu, puisque ça vous met dans ce 8 d'épée qui nous parle quand même de... C'est l'enfermement, hein, c'est l'enfermement. L'enfermement, l'enfermement. Mais cet enfermement, cet enfer qui vous ment, c'est votre propre mental. Donc, j'ai envie de dire qu'en tant que justice, coupez une fois pour toutes avec votre glaive ce que le mental vient vous amener. Et c'est souvent en plus des croyances erronées, c'est souvent des croyances qui viennent même des autres, hein, ce 8. Hein. Mais stop là, les croyances des autres. Stop là, c'est ce mental qui vient à chaque fois vous embêter. Lâchez-le ce mental, c'est bon, vous n'êtes pas enfermé, regardez, il n'y a pas de fermeture, il suffit juste de... Même là, vous n'êtes même pas attaché. Lâchez, ouvrez les yeux et allez là où vous devez aller. Parce qu'il y a quelque chose d'évident qui vient vers vous, mes chers amis. Regardez-moi ça. Il y a quelque chose qui vient vers vous d'évident. Et cette évidence, elle est là. C'est la tour qui vous l'offre, qui vous offre la possibilité de déconstruire et de construire les choses autrement. C'est la tour qui vous dit, c'est bon là. C'est bon, c'est terminé. On jette, hein, on jette ce ragoût qui n'a pas bon goût, qui était dans cette marmite. On jette tout, on nettoie. Et allez, cette fois, on va tout remettre en avant parce que nous, on est là, hein, ici, nous sommes là, le jugement, on t'a appelé, on t'a montré qu'il y a quelque chose d'évident qui vient vers toi, parce qu'il y a quelque chose d'évident qui vient vers toi, ami Sagittaire. Et cette chose, c'est de reconstruire ou d'accepter, de laisser partir ce qui est bancal. Je sais que vous, les Sagittaires, vous avez de la peine à laisser partir. C'est pas tellement dans vos habitudes. Mais laissez partir ce qui est bancal, parce que ce qui est bancal vous fait souffrir. Excusez-moi, je fais ça du geste de la main. Ouf, loin, hop, loin. Allez-y, reconstruisez. Même si on reconstruit tout de zéro, et alors reconstruisez de la manière dont vous avez envie. Hein, comme je dis toujours, l'histoire du fameux chaudron, hein, que l'on vide. Et puis à la fin, quand il est nettoyé, qu'on le remet sur le feu, on choisit cette fois en âme et conscience ce qu'on veut y mettre. Allez, un message. Ah ben le voilà, il vient tout de suite. Exprimer ses rêves. Et ça, vous voyez, c'est la carte 1. C'est-à-dire le battleur. Vous êtes prêt. Vous avez entendu, vous m'écoutez, vous êtes prêt pour le grand départ. Vous êtes suffisamment préparé et il est temps de franchir le pas. Mettez en place les premiers changements. Si petits soient-ils, tenez compte de tous les signes
que vous envoient vos anges gardiens afin de vous guider dans la bonne direction. Acceptez tout ce qu'ils mettent à votre disposition pour vous aider à atteindre votre objectif. Hey. Allez, magnifique. Oh là là. Merci les guides. Ah, merci les anges. Allez. Une dernière carte, porte de l'intuition. Elle est venue aussi tout de suite. Les mots. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Écoutez, voilà, moi j'ai pas grand chose à vous dire, hein. Je crois que c'est très clair. Allez, on va voir les 2 dernières cartes de l'année. Carte ici, carte oracle de magie blanche, pour un petit message pour clôturer cette année 2022 pour nos amis sagittaires et démarrer cette année et ouvrir la porte de cette année 2023. Ah, regardez-moi ça, elle est venue. On a celle-ci. Alors, je ne la connais pas du tout, on va les voir. On a l'air d'avoir un petit minou, un petit mantou. Qu'est-ce qu'il vient nous dire? Il s'appelle familier. Ok, c'est un familier. Alors, votre connexion à la nature est forte en ce moment. Prêtez attention à vos compagnons, à la fois dans le monde physique et sur les plans éthériques. Un animal totem peut se révéler à vous, faisant appel à des qualités que vous possédez depuis longtemps, mais que vous n'avez pas utilisées à bon escient. Ok. Magnifique. Alors, je vais juste voir les mots-clés. Instinct, nature, camaraderie. On vous parle d'instinct, hein. Faites preuve. Voilà. Dans l'affirmation, je reconnais ma nature animale. Alors, ça tombe bien, les sagittaires, hein, mi-homme, mi-cheval. C'est exactement ça. Le challenge ou le défi. Quelle nature sauvage en vous aspire à être libérée? Waouh! Allez, tout dernier message de vie pour vous, pour clôturer et démarrer l'année 2023. Quel est ce message pour nos amis sagittaires? Allez. Allez, hop. Allez, hop, tu viens pas. Voilà. Alors, quel est ce message? Je pardonne. Je ne résiste plus à ce qui est dit et fait. Je tire les leçons du passé afin qu'elles me soient utiles pour vivre toutes les plénitudes du moment présent. Je bénis l'âme des aides qui m'ont fait du tort et je laisse l'univers s'occuper d'eux. Je cesse de maintenir toute souffrance en moi inutilement et je me nourris d'un amour pur et libre. Qu'est-ce que c'est un beau message. Voilà mes amis sagittaires. Alors, je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année, beaucoup d'amour, de bonheur, de rire et de joie autour de vous, et surtout la santé pour pouvoir réaliser tous vos rêves, en tout cas le maximum de tout ce que vous pouvez réaliser comme rêve, parce qu'on peut en réaliser quand même pas mal, surtout quand on a la santé. Et je vous dis encore un grand merci, hein, merci d'avoir clôturé cette année 2022, je l'ai clôturée avec vous. Et je vous dis à tout bientôt mes amis sagittaires.